président de PASTEF, président de la coalition Sonko, président de la coalition Jotna, disons, est depuis 5 ans l'homme politique le plus insulté, le plus épié, le plus surveillé. Il est le plus détesté, disons, par le pouvoir politique au Sénégal. Cela, il ne le doit qu'au simple fait d'un investissement sans cesse qu'il fait pour informer le peuple en vrai et lui dire: vous voulez faire des choix, je vous donne la possibilité de faire des choix en bonne et intelligible connaissance de cause. Et c'est dans ce travail-ci également qu'il a pu parler, après 8 mois d'enquête, d'une histoire de 94 milliards que une bande organisée a voulu prendre à l'État, qui a voulu se faire de l'argent sans coup férir, qui a voulu se faire de l'argent sans suer. Ils ont voulu se faire de l'argent sur le dos de l'État et de la famille Ndoye. Ousmane Sonko a saisi l'OFNAC, a saisi l'IGE, a saisi le procureur qui, 1 an et 4 mois après, il a saisi le doyen des juges d'instruction pour dire: venez regarder, il y a une présomption de détournement de deniers publics, il y a une présomption de concussion, il y a une présomption de faux et d'usage de faux. Nous avons des informations, appelez-nous qu'on vous donne les informations pour établir définitivement la vérité sur ces faits. Et jusque-là, 2 ans aujourd'hui, sur cette histoire de 94 milliards, les gens en parlent, de faux avocats, des trompeurs de la République sont partout en train de plaider une cause et n'osent pas aller devant le juge. Ça, je le dis de manière péremptoire. Nous leur disons: allons-y devant le juge, parce que PASTEF ne plaidera pas devant la presse, PASTEF ne plaidera pas devant l'Assemblée nationale, PASTEF par Ousmane Sonko et par la coalition ne plaidera que devant le juge, seule autorité reconnue de cette République à arbitrer un litige, à arbitrer un contentieux. Mais au Sénégal aussi, il faut le reconnaître, nous avons un pouvoir, des gens que le peuple a élus et qui ont décidé d'être éternellement les traîtres contre le peuple. Ils ont décidé de s'inscrire définitivement dans la voie de poignarder le peuple pour ne jamais, jamais, jamais se prononcer dans ce qui intéressait le peuple, pour ne jamais établir la vérité sur des faits qui intéressaient le peuple. Et ils ont décidé d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur cette affaire de 94 milliards pour blanchir un des leurs, salir un citoyen honnête, en oubliant que 108 milliards ont disparu dans la poste. 500 millions ont disparu du coude. 9,7 milliards avec le navire Olinda. 400 millions ont disparu de l'Ipresse. 35 milliards avec le titre foncier Bertin. 5 milliards si on parle à minima du dossier ArcelorMittal, alors qu'il s'agissait de 250 milliards que l'État du Sénégal devait gagner. Ce pouvoir de prédateur n'a pris que 75 milliards, en nous faisant, même dans cette histoire de 75 milliards, en nous faisant perdre 5 milliards. L'affaire Sécuriport, les 12 milliards de Bir Togo, les rapports de l'ARP avec ce qui s'est passé à Laser, les 29 milliards du Prodac, les 7 milliards du Fonds taïwanais, le président de la République qui refuse, malgré avoir été élu, de faire sa déclaration de patrimoine. Qu'est-ce qu'il cache aux Sénégalais de sa richesse immense? Qu'est-ce qu'il cache aux Sénégalais de sa richesse extrêmement immense? Et je disais donc, tout cela est passé par là. Ces députés du peuple ne sont pas intéressés par ça. Ils veulent blanchir un des leurs. Et c'est alors donc qu'ils ont mis en place une commission d'enquête parlementaire pour établir une vérité. Dans cette commission d'enquête parlementaire, il n'y a que les membres de l'APR et ceux de Benno Bokk Yakaar. Mais quelle vérité ils vont établir? Quelle vérité? Ils ne sortiront pas de la vérité. Ils veulent être joueurs de foot, arbitres, ramasseurs de balles, supporters et même vendeurs dans le stade. Ce ne sera pas un match. Ousmane Sonko ne plaidera pas
devant cette Assemblée nationale sigle. Il ne plaidera que devant le juge. Alors, nous voulons dire ici, Ousmane Sonko veut un procès en bonne et due forme. PASTEF veut un procès en bonne et due forme. La coalition veut en bonne et due forme un procès. Et l'ensemble des patriotes du Sénégal veulent sur cette histoire-là un procès en bonne et due forme. Un point, c'est tout. Maintenant, cette histoire est l'occasion pour eux de parler d'une liquidation politique d'un adversaire décidément encombrant. Ils l'ont chassé de son travail en 2016. Le peuple a dit, nous vous envoyons à l'Assemblée nationale pour que vous parliez en notre nom et pour notre compte. Et c'est ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui. Élection présidentielle arrive, on lui donne 680 000 voix pour faire de lui le troisième à la course. Mais s'il s'agissait d'une élection de représentativité, il arriverait deuxième déjà. Le peuple a fait son choix. Mais ceux que nous avons à l'Assemblée nationale, ces grands comédiens du vendredi soir, veulent enlever cette responsabilité que le peuple a décidé de confier à Ousmane Sonko pour dire une histoire d'enlever son mandat, un reproche présumé de dénonciation calomnieuse, diffusion de fausses nouvelles, et plus tard peut-être même activer la personne citée dans l'histoire des 94 milliards pour une histoire de diffamation. Et qu'est-ce qu'il recherche dans cela? On le saura demain. Demain, vendredi 11, jour de vérité. Parce qu'il pense à une mise à mort de l'homme politique le plus valeureux du Sénégal. Alors, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il pense, dans cette histoire du vendredi 11, au-delà de la liquidation de cette danse des vampires autour du responsable Ousmane Sonko, il pense aussi à faire leurs affaires à travers les 3 commissions parlementaires qui sont créées pendant que le peuple est en train de crier famine, pendant que le peuple est en train de crier fatigue, pendant que les emplois sont en train d'être perdus, des entreprises sont en train d'être fermées. Il crée des commissions, il crée 3 commissions qui vont encore prendre de notre budget pour mettre de l'argent entre les mains de quelques politiciens qui le soir se mettront encore à insulter les responsables politiques. Voilà ce qu'il prévoit de faire le vendredi. Et pendant ce temps, il pense nous faire oublier notre fameuse histoire de pétrole. Pendant ce temps, il pense nous faire oublier l'histoire de notre gaz qu'ils sont en train de vendanger. Pendant ce temps, il pense nous faire oublier que le fer de la Falémé est encore là, avec des conventions à la limite de la trahison contre le peuple sénégalais, à la limite de la trahison contre les intérêts du peuple. Voilà ce que ces danseurs, ces vampires du soir veulent faire contre ceux qui défendent les intérêts du peuple. Évidemment, nous ne l'accepterons pas pour la bonne et simple raison que nous avons porté un combat jusque-là. Et celui, le seul autorisé à juger, le seul autorisé à donner son avis, à savoir le détenteur de la souveraineté populaire, le peuple, a fini de dire en 2017, Ousmane Sonko, nous sommes 38 000 avec toi. Il a fini de dire en 2019, Ousmane Sonko, nous sommes 680 000 avec toi. Et nous serons avec toi en 2024 à 2 500 000 personnes. Voilà ce que le peuple est en train de dire. Ils veulent nous empêcher de le dire, on va y arriver. Voilà pourquoi nous appelons les Sénégalais à faire face à ce complot, à cette instrumentalisation devenue systématique de la justice à des fins de règlement de comptes strictement politiques ou dans une logique d'élimination d'adversaires politiques du tout, pas du tout complaisant avec ce qu'ils sont en train de faire. Ce combat n'est pas celui simplement des patriotes de PASTEF. Il est le combat de tous les patriotes du pays et de tous bords. C'est le combat de tous les démocrates et de tous les citoyens et de la justice. Face à ces protagonistes qui se sont affranchis des règles minimales de bienséance démocratique
et républicaine et du gentleman agreement qui doit être la norme entre acteurs en démocratie, la résistance est un devoir. Et nous allons utiliser l'ensemble des moyens admis et légitimes que la loi et les conventions signées par le Sénégal mettent entre notre main pour combattre contre ce que ces gens-là sont en train de faire. Je dis bien, nous allons utiliser l'ensemble des moyens que les lois de ce pays-là et les conventions signées par le Sénégal mettent entre notre main. Nous les utiliserons pour nous battre contre ce qui est en train de se faire. Ils veulent une mise à mort programmée d'un adversaire politique gênant. Mais ils sont en train de s'attaquer à l'espoir de milliers, voire de millions de Sénégalais. Et ces gens-là savent que c'est l'ambition noble d'un projet politique qui fait rêver les Sénégalais d'ici et de la diaspora qu'on cherche à tuer. Je termine par dire, le pâle visage de notre démocratie prendra un sacré coup si ça se réalise, mais ça ne sera pas la première fois, ce sera simplement la énième fois. Il y aura la énième fois.